Il n'y a pas très longtemps, il y avait un beau royaume avec des champs dorés et une mer turquoise. Dans ce royaume vivait une belle fille et un garçon diligent. La jeune fille, qui s'appelait Tignia, était reconnue pour le tissage de la soie qui brillait comme l'arc-en-ciel. Le garçon, qui s'appelait Kyonu, était connu pour être un bon agriculteur tout en s'occupant des vaches. Un jour, Kyonu, qui passait en promenant ses vaches, vit Tignia assise près de la fenêtre en train de tisser de la soie. Leurs regards se croisèrent. Et à ce moment-là, ce fut le coup de foudre. Leur amour était aussi beau que les azalées du printemps et brillait autant que les étoiles dans la nuit. Kyonu et Tignia se promirent de s'aimer et de vivre ensemble pour toujours. Mais les gens, ayant une autre pensée autour d'eux, étaient jaloux de cet amour entre les deux tourtereaux. Malgré cela, Kyonu et Tignia ne furent pas ébranlés et s'aimèrent encore plus. Au final, ces gens aux pensées différentes initièrent une guerre dans le royaume. La guerre empêcha l'amour entre les deux individus. Les gens avec des idées différentes divisèrent le royaume en deux ethnies, ils se détestèrent et s'entre-attaquèrent. Le royaume paisible s'enfonça dans la tristesse et le deuil. La guerre arriva à sa fin. Mais tout avait changé. Les gens avec des idées différentes divisèrent le royaume en nord et sud. Kyonu et Tignia furent alors séparés, l'un au sud et l'autre au nord. On créa une rivière de fer et de feu entre les deux territoires, et les deux amoureux ne pouvaient désormais plus se rencontrer. Quand le royaume fut divisé, le nord devint très pauvre. Les gens qui gouvernaient cette partie-là ne s'occupaient pas de leur peuple et ne satisfaisaient que leur soif. En conséquence, le pays sombra dans la pauvreté et s'emplit de tristesse et de souffrance. Quand le royaume fut divisé au nord et au sud, le pays du sud était aussi pauvre. Mais le peuple unit ses efforts pour reconstruire les terres détruites à cause de la guerre. Les gens travaillèrent dur pour surmonter la pénurie. Bientôt, rayonnement et vitalité inondèrent la terre du Sud, enrichissant davantage ces terres. Plusieurs années s'écoulèrent. Plus le temps passait, plus Kyonu et Tignia se manquaient. Même s'ils ne pouvaient se rencontrer, à cause de la rivière de feu et de fer, les deux, qui se promirent un amour éternel, priaient chaque jour le ciel en larmes. Puis un jour, leurs espoirs atteignirent le ciel. Les cieux, touchés par leurs espérances, envoya une gentille pie au royaume pour les aider. La gentille pie savait que Kyonu et Tignia avaient besoin d'un pont pour traverser la rivière. Elle a donc décidé de construire un pont solide pour eux. La gentille pie demanda désespérément aux autres pies de l'aider à construire ce pont pour Kyonu et Tignia. Étant touchés par l'effort de l'oiseau, les autres pies décidèrent de l'aider. Les pies de près et de loin volèrent pour aider à construire le pont pour les deux amoureux. Mais comme la rivière de feu et de fer était trop profonde et raide, les pies ne purent pas terminer la construction de ce pont.
Pour que le pont solide puisse lier l'amour éternel entre Kyonu et Jingnyeol, il faudrait encore plus de gentils pies.